Bonjour, dans les deux exercices que nous allons traiter, nous allons utiliser la proportionnalité pour pouvoir calculer, pour pouvoir résoudre un problème. Donc, avec 75 bouteilles en plastique, on peut fabriquer 3 pulls en maille polaire. Calculer le nombre de pulls fabriqués avec 825 bouteilles plastiques. Donc, j'ai déjà construit un tableau, parce que ce genre de situation doit nous faire penser à une situation de proportionnalité. Donc ici, on ne nous dit pas que le nombre de pulls est proportionnel aux bouteilles, mais on peut le supposer. Donc on va l'écrire. On suppose que le nombre de pulls est proportionnel au nombre de bouteilles. Vous ferez attention de laisser plus de place que moi. Alors, on nous dit que pour 75 bouteilles, on peut fabriquer 3 pulls. Donc 75 bouteilles, ça correspond à 3 pulls. Donc on connaît une colonne. On pourrait venir calculer ici le coefficient de proportionnalité. Alors, calculer le nombre de pulls, donc ce qu'on cherche, c'est le nombre de pulls fabriqués avec 825 bouteilles plastiques. 825. Donc deux méthodes, soit je cherche le coefficient de proportionnalité, donc je multiplie par deuxième ligne divisé par première ligne. Donc je vais faire 825 fois 3 divisé par 75, ou alors j'utilise le produit en croix, 825 fois 3 divisé par 75, et on obtient 33. Donc normalement, il faudrait faire une phrase en disant « Avec 825 bouteilles plastiques, on peut fabriquer 33 pulls ». Donc je vous laisse réfléchir pour l'exercice 6. Vous pouvez faire pause et reprendre ensuite pour corriger. Donc une voiture consomme en moyenne 4,9 litres de gasoil pour 100 km parcourus. Quelle quantité de gasoil faut-il prévoir pour parcourir 196 km ? Donc on nous parle de prévision, donc on va supposer, encore une fois, donc on suppose que la consommation en gasoil est proportionnelle de LE à la distance parcourue. Alors en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça va dépendre du type de parcours. Si vous conduisez sur une route en montagne, vous n'allez pas consommer la même chose que si vous faites la même distance en pleine campagne. Donc ça, on suppose, c'est une supposition, c'est théorique, et on nous parle ici de prévision. Donc ici, on va s'intéresser à la consommation de gasoil en litres, et puis à la distance parcourue en kilomètres. Donc ici, il est important de dire de quoi on parle. On va essayer de ne pas mettre nombre de litres et nombre de kilomètres. Alors, pour 4,9 litres de gasoil, on peut parcourir 100 km. Et nous, on nous demande la quantité de gasoil, donc c'est ici, pour pouvoir parcourir 196 km. Donc 100 km, 196 km, ce sont bien des kilomètres. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Et ici, je peux calculer la quatrième proportionnelle en utilisant le produit en croix. Donc 196 fois 4,9 divisé par 100. Donc 196 fois 4,9 divisé par 100. Alors on trouve 9,604. Donc je peux écrire 9,604. Par contre, on ne va pas prévoir 9,604 litres. C'est pas ce qu'on va dire. Donc ici, c'est 9 litres, 6 décilitres, 0 centilitres et 4 millilitres. On ne va pas aller parler en millilitres pour le gasoil. Donc on peut dire, on doit prévoir environ 9,6 litres de gasoil. Donc ici, on peut se permettre d'arrondir. La précision n'a pas d'intérêt.
Voilà, j'espère que vous avez compris.